On part résoudre une énigme scientifique qui se cache juste sous nos pieds, au cœur des forêts du Québec. C'est une histoire qui commence avec une simple goutte de pluie, mais qui nous amène dans un monde complètement invisible, un monde pourtant essentiel à la santé de nos arbres. La question qui est au cœur de tout ça, elle a l'air simple. Le soufre qui tombe du ciel avec la pluie, que devient-il une fois qu'il arrive dans le sol de nos forêts? On pourrait penser qu'il ne fait que passer, mais la réalité, elle, est bien plus complexe et fascinante. C'est le début d'une véritable enquête. Pensez à nos érablières, un vrai symbole du Québec. On les aime pour leur couleur, pour le sirop, mais il faut savoir que sous la surface, le sol de ces forêts est une immense usine chimique grouillante de vie qui travaille sans arrêt pour transformer les éléments. Et le soufre, c'est une de ces matières premières. Alors, comment les scientifiques peuvent-ils bien suivre à la trace un élément invisible comme le soufre? C'est un peu comme une enquête de détective. Il faut trouver des indices, des empreintes et suivre la piste pour reconstituer tout le parcours. L'outil secret des chercheurs, c'est ce qu'on appelle un isotope. Pour faire simple, imaginez ça comme une signature chimique unique, une sorte d'empreinte digitale. Chaque source de soufre a sa propre signature. En l'analysant à différents endroits, on peut savoir d'où il vient et surtout s'il a été transformé en cours de route. Le plan de match est donc très méthodique. D'abord, on mesure la signature du soufre qui arrive directement avec la pluie. Ça, c'est notre point de départ. Ensuite, on prend un échantillon juste en dessous de la couche de feuilles mortes pour voir si la signature a déjà changé. Et finalement, on va chercher notre dernier indice encore plus profondément, dans le sol qu'on appelle minéral. Bon, allons voir les résultats. C'est vraiment ici que l'enquête devient passionnante, parce que les indices récoltés dans le sol ont révélé une surprise, et une grosse. Voici le premier indice. La signature chimique du soufre dans la pluie est de 11,8 pour 1000. Le petit symbole, c'est un peu comme un pourcentage, mais sur 1000 au lieu de 100. Retenons bien ce chiffre de départ, 11,8. Qu'est-ce que ça veut dire, ce 11,8? En gros, c'est la signature de base, l'empreinte digitale du soufre tel qu'il arrive de l'atmosphère, avant même que la forêt ait eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est notre pièce à conviction numéro 1. Et là, attention. Après avoir traversé seulement la première couche de feuilles au sol, la signature chute de façon drastique pour atteindre 4,8 pour 1000. On est passé de 11,8 à 4,8. C'est une baisse énorme. Un changement aussi radical, ce n'est pas un hasard. Ça nous prouve qu'il y a une activité biologique intense dans cette première couche de sol. C'est le travail de milliards de microbes qui, en quelque sorte, recyclent le soufre de la pluie et en libèrent un nouveau avec une signature complètement différente. Jusque-là, les scientifiques s'y attendaient. Mais c'est ici que l'histoire prend une tournure inattendue. En creusant plus profond dans le sol minéral où on pensait qu'il y avait moins d'action, la signature chute encore pour atteindre à peine 1,2 pour 1000. Je répète, on est passé de 11,8 à 4,8 puis à 1,2. Et voilà, c'est ça, la grande découverte. Jusqu'ici, on pensait que dans ce type de forêt, toute l'action des microbes se passait surtout en surface. Mais cette deuxième chute spectaculaire prouve que l'activité biologique continue et de façon intense, bien plus profondément dans le sol. Le moteur chimique de nos forêts est beaucoup plus profond qu'on l'imaginait. D'accord, c'est une belle découverte scientifique. Mais en quoi est-ce que c'est si important pour nous, ici, au Québec? Qu'est-ce que ça change, cette activité invisible? Ça change pas mal de choses. D'abord, ça confirme que le sol de nos forêts est vivant et actif beaucoup plus en profondeur qu'on le pensait. Ensuite, cette intense activité des microbes, c'est un peu comme le système immunitaire de la forêt. C'est vital pour recycler les nutriments et garder nos écosystèmes en bonne santé, plus résilients. Et finalement, mieux comprendre ces cycles cachés, ça nous donne de meilleurs outils pour protéger nos forêts face au changement climatique. La prochaine fois qu'on se promène en forêt, on pourrait y penser. Sous chacun de nos pas, il y a tout un monde invisible qui travaille sans relâche. Cette découverte nous rappelle que la force des grands arbres qu'on admire dépend entièrement de cette vie microscopique cachée dans le sol. Et ça nous laisse avec une question fascinante. De quelles autres manières cette armée invisible protège-t-elle jour après jour les forêts qui nous sont si chères?